Et salut les amis, c'est Chimère. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu qui s'appelle Guild Wars. Juste avant, je tenais à vous remercier pour tous vos retours. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Donc franchement, un grand merci à tous. Guild Wars est un jeu multijoueur, donc un MMO. Donc là, au début se présente ceci, on a le choix de 3 campagnes, en fait. Donc la première qui est Prophecy, deuxième qui est Faction, et la troisième qui est Nightfall. Dans une quatrième qui existe aussi, qui s'appelle Eye of the North, celle-ci qui complète Prophétie en fait, tout simplement. Et parmi ça, vous avez plusieurs professions que vous pouvez choisir. Donc, dans Prophétie, vous avez soit guerrier, soit rôdeur, soit moine, soit nécromant, soit envoûteur, ou soit élémentaliste. Dans Faction, vous avez les mêmes professions, sauf deux qui se rajoutent, qui sont assassins et ritualistes. Et dans Nightfall, pareillement, mais sauf que dans celui-là, l'assassin et le ritualiste sont remplacés par le parangon et le derviche. Donc moi, je préfère commencer dans Faction, c'est le plus simple. Et donc je crée un petit rôdeur. Donc vous pouvez choisir vos types de cheveux. Donc moi, je préfère généralement quand ils ont les cheveux longs. Comme celui-ci, par exemple. Ouais, non, celui-ci est mieux. En noir, donc vous pouvez choisir aussi le visage, selon vos préférences également. Moi je préfère vraiment quand il fait vraiment très masculin comme ceci. Et ainsi que la couleur de peau. Donc, blanc, noir, très pâle. Enfin, voilà. Moi je préfère la couleur normale. Hop. Après vous pouvez choisir la couleur de l'armure de base. Donc, moi généralement je le mets grise. C'est la couleur qui va le mieux. Et également la taille. Et ensuite il faut choisir un nom, évidemment. Et ça c'est le plus dur. Du coup, donc moi je vais mettre Dark-Virus, par exemple. Hop. Et merde. Et c'est déjà utilisé, évidemment. On va mettre un deuxième. Lui aussi est déjà utilisé. Ah bah ils sont tous déjà utilisés ou quoi? Voilà, lui il n'est pas utilisé. Donc en fait le but du jeu étant de faire les quêtes, etc. pour terminer le jeu. Donc, tout simplement. Donc vous avez des quêtes, des coops, des niveaux à passer évidemment. Donc là ça se présente comme ceci au début pour cette campagne là. Donc là vous avez votre barre pour mettre vos sorts, donc créer votre propre build. Là votre niveau, là vos points de magie, et là vos points de vie. Là vous avez votre mini carte. Donc là on va regarder parce que j'ai rien visité du coup encore. Là vous avez le canal pour discuter avec les autres joueurs. Donc là ça ne m'est pas très utile pour le moment. Et vous avez un inventaire pour voir pour les objets que vous ramassez, que vous allez voir. Donc là il faut que je parle à lui. Hop. Donc si vous voulez lire ce qu'ils disent, n'hésitez pas à mettre en pause surtout. Donc tac. Donc là je vais récupérer mon arme dans le coffre de début ici. Tac. Je l'équipe. Donc là je retourne lui parler. Hop, déjeuner timide, avec plaisir. Et là du coup, il me donne ma première quête. Hop. Donc allons-y. Ah, il faut que j'attende qu'il vienne ouvrir. Qu'est-ce qu'il mange? Ça serait cool qu'il vienne m'ouvrir par contre. S'il veut bien. Ah, faut que je retourne lui parler, d'accord. Allez.
d'adamantine. Ouais. Pourquoi tu veux pas m'ouvrir? Et là, ça commence bien. Oui, c'est là-bas. Allez. Donc, tant qu'à faire aussi, donc j'y pense, si vous voulez plus de précision sur une profession en particulier, surtout n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires ou en privé. Puis bah, je vous répondrai avec plaisir. Parce que chaque profession a plus ou moins des particularités et servent surtout à un point précis. Donc, s'il y a une profession qui vous intéresse à en savoir plus dessus, surtout n'hésitez pas et j'essaierai de vous répondre au mieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo là vous plaira également. J'étais vraiment surpris de toutes vos réactions. Franchement, vous m'avez fait super plaisir pour la première vidéo. Donc là, la quête ouverte. Donc là, l'étoile que vous voyez et la flèche, ça m'indique par là où je dois aller pour faire la quête. Donc je suppose que vous vous en doutiez. Et voici le premier mob à tuer. Voilà. Donc là, comme là, par exemple, il a lâché un objet, des pinces de montine qui n'a rien de particulier, donc c'est juste à revendre à un marchand en ville. Tout simplement. Hop. Allez, tuons encore des adamantines. Ah, elle est plus résistante par contre. Allez, meurs. Meurs. Merci. Toi aussi meurs. Voilà, merci. Hop. Donc là, c'est un fragment de chitine qui a un matériau d'artisanat courant. Donc ça sert... parce que du coup, quand je vais être en ville, en fait, je vais avoir un coffre où je vais pouvoir placer des objets, dont des matériaux. Et les matériaux vont me servir en fait à me créer soit des armures, soit des armes plus puissantes en fait. Plus puissantes et plus résistantes. Hop, allez, suivons-le. Non, je vais aller par là. Hop. Donc là, vous pouvez voir que j'ai des alliés également d'indiqués. Kizek qui est un élémentaliste et Mec qui est une assassine. Ah, faut que je lui parle. Mince. Allez. Donc là, il explique en fait le sanctuaire que vous voyez ici, ça me sert à... Voilà. Quand je meurs, ça ça va me ressusciter en fait ici, tout simplement. Donc vous allez voir dans 2 secondes. Hop. Voilà, comme cela. Donc comme ça, quand je meurs, je ressuscite au sanctuaire le plus près. Ça c'est l'un des jeux que j'ai vraiment adoré, mais malheureusement maintenant que vu qu'il y a un 2 qui est sorti, il y a beaucoup moins de joueurs qui sont dessus. Il en reste encore un peu, mais pas énormément. C'est surtout les Américains qu'il y en a encore beaucoup dessus. Après, les Français, etc., il y en a plus tellement que ça dessus. Ils sont tous partis sur le Guild Wars 2. Donc c'est ce que je trouve un peu dommage par contre. Mais bon. Ah oui, et du coup, comme vous le voyez ici, vu que je suis mort une fois, j'ai été affaibli, donc du coup j'ai un handicap de moins 15%, ce qui me diminue ma barre de magie et ma barre de vie. Du coup, qu'est-ce qu'on attend là? Blabla, blabla, blabla. Toujours et encore à parler. Allez. Oui, c'est bien. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore les sorts. Ah, voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai mes 2 premiers sorts. Donc tir puissance qui m'aide à viser, à ce qui m'aide
enfin pas qui m'aide, mais qui donne plus de dégâts quand je vise un ennemi. Et Ongle des Trolls qui me donne une régénération de santé de plus 3. Donc que vous pouvez voir ici. Et les points que vous voyez là, ça me sert quand je monte de niveau à mettre des points dedans, ce qui va augmenter les dégâts ou la régénération de santé. Donc là je suis que niveau 1. Non, c'est pas ces touches-là, c'est là. Donc là je suis que niveau 1, donc je peux rien faire pour le moment. Mais vous verrez quand je passe au niveau 2. Par contre, ils discutent un peu trop, à mon goût. Ça serait bien qu'ils se dépêchent un peu. Voilà, c'est bien. Hop, comme vous voyez, l'étoile est ici. Donc en gros, il faut que je fasse tout le tour comme ceci. Allez, parlons-lui. Nanana, nanana. Ouvre cette porte. Allez, ouvre la porte. Voilà, merci. Donc, hop. Donc là, je fais le tir puissant. Et du coup, il est mort beaucoup plus vite. Hop. Hop là, ça fait mal pour eux. Donc, comme vous le voyez, ça fait beaucoup plus de dégâts d'un seul coup. Et au fur et à mesure que je tue des ennemis, j'ai mon handicap qui va réduire également. C'est vraiment un jeu sympathique à jouer à plusieurs joueurs, franchement. Si vous le trouvez qu'il est dans un magasin ou autre, je vous le conseille fortement. Si vous aimez les jeux MMO, évidemment. Tac. Toi, tu meurs. Donc voilà, comme là par exemple, j'ai ramassé une arme. Donc si j'ai envie, je peux me l'équiper. Mais bon, c'est pas. Ça, c'est plus une arme de nécromant ou. Voilà. Donc c'est pas une arme pour rôdeur en fait. Donc, pas encore des jeunes drones. Ouais. Donc là, je vais faire mon ongle des trolls. Donc là, ça demande un peu de temps de chargement. Et là, comme vous voyez, j'ai trois flèches qui vont à droite, ce qui signifie que ça me régénère la santé. Allez, passons au suivant. Donc, ah oui, et également, donc j'y pense aussi, vous êtes plusieurs à me demander pour si je vais refaire des vidéos sur Age of Empires et même d'autres jeux comme celui-ci. Donc pour vous répondre, bah, vous avez la preuve ici, oui, je vais continuer les vidéos évidemment, dont les vidéos sur Age of Empires. Donc ne vous inquiétez pas surtout. Donc là voilà, il m'a donné une troisième compétence qui est le saut de résurrection. Donc celui-ci, il me permet de ressusciter un ennemi directement avec toute sa santé et toute sa vie. Et du coup, là, comme vous avez pu le voir, j'ai monté d'un niveau. Donc je peux placer des points soit en adresse du tir, soit en survie, soit en domptage ou soit en expertise. Mais ces deux-là, j'ai aucun sort, donc ça sert à rien. Donc je vais plus monter survie et adresse au tir. Hop, comme ceci. Et là, comme vous pouvez le voir, les dégâts, ils font plus 23 mais 27 désormais. Et ma régénération ne fait plus 3 mais plus 4. Donc voilà. Donc ensuite, que dois-je faire? Je vais aller là-bas. Ah oui, et là, du coup, ici, vous pouvez voir toutes vos quêtes que vous avez en cours. Donc là, bah, c'est l'objectif de mission de base. Donc, l'instructeur, il y en a un. Donc, là, du coup, je sais pas plus ce que je dois faire. Ça fait longtemps que j'y ai joué, donc je me souviens plus trop quoi faire. Euh,
fait ça, non. Donc là, oui, c'est là avec la touche où vous avez le point d'interrogation, ça permet d'afficher la grande carte en fait. Donc, comme ceci. Donc là, j'ai rien, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, je vais débloquer des villes. Et grâce à ça, je vais pouvoir m'y téléporter directement en fait. Donc vous allez voir quand je vais atteindre la première ville. Du coup. Du coup. Qu'est-ce que je dois faire? Que dois-je faire? Mais il n'y a pas de garde là-bas. Si? Non? Non, il n'y a pas de garde. Oui, bah oui. Ah bah voilà. Je vais juste attendre, tout simplement. Par contre, il faudrait qu'ils dépêchent un peu quand même, ça serait bien. Ça serait le top du top. Ah bah voilà, merci. Tout ce que je voulais. Donc là, comme vous pouvez voir, je reviens au début. Donc c'est là où on a commencé. Mais sauf que du coup, maintenant, je vais aller par là. Pour aller atteindre la première ville. Ouais, ça c'est par là. Oui, je sais que c'est par là-bas. J'y vais. Oui, j'arrive. Oh là là. Je suis là, tu me vois pas. Et tu me vois pas? Je suis là. Allez voir le professeur. J'allais voir le professeur Kaiko. Pouvez-vous me laisser prêt? Je suis prêt. Donc voici. Donc ça c'est la première ville. Donc voilà. Ça se présente comme ceci. Toutes les villes évidemment ne sont pas représentées pareillement. Là, c'est parce que c'est une ville principale, mais autrement, les autres villes sont présentées différemment, ainsi que les villes de coop. Donc voilà. Du coup, là, je dois parler au professeur Greco, qui est ici. Et j'y vais. Et là, il m'a donné une quatrième compétence qui est charme animal, ce qui va me permettre de dompter n'importe quel animal, soit un loup, soit un ours, ce que je veux, quoi. Enfin, ce que je veux. Presque ce que je veux. Parce que tout n'est pas domptable. Et dans la quête, j'ai gagné aussi des PO, comme vous avez pu voir, 20 pièces d'or, donc qui sont représentées ici, 38 d'or. Et quand j'atteins les 1000 d'or, oui c'est ça, les 1000 d'or, ça me donne 1K, donc un lingot de platine que vous verrez plus tard. Donc là, je dois aller dans la vallée de Sinka. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, il y a des mercenaires. Et donc ceux-là, je peux les mettre dans le groupe pour qu'ils m'aident à faire mes quêtes en fait. Donc là, je prends de là. Je vais prendre lui. Donc Taya, une moine level 3. Kiza, un élémentaliste niveau 3. Et Lucas, un guerrier niveau 3. Donc là, pour sortir, vous avez tout simplement un portail ici où vous passez. Et je vais atteindre la zone. Comme celui. Donc ça, oui, j'ai oublié de vous dire, mais ça, je pense que vous avez dû deviner. Le rond avec la petite flèche verte ici, c'est juste votre personnage en fait. Donc c'est pour vous guider où vous êtes en fait. Donc là, on descend. On descend. On descend de la colline. On descend de la montagne. Ce que vous voulez. Donc là, du coup, comme vous voyez sur la mini-carte, mon objectif à atteindre, il est juste là-bas. Donc toi, tu meurs. Toi, j'ai dit tu meurs. Merci. Et là, du coup, comme vous le voyez écrit ici, il a lâché 8 pièces d'or. Mais vu que j'ai pris des mercenaires avec moi, les 8 pièces d'or se sont partagées en 4. Un peu. Il faut aller tout là-bas. On va tout là-bas. Vite fait, bien fait.
bien fait, vite fait, bien fait. Donc, il est juste là, Singen. Enfin, je suis jeune, je sais pas comment on prononce. Enfin, bref. Parlons de lui, accepter, et je m'en occupe bien sûr. Sauver la fourrure. Qui c'est qui me tire? Ah non, c'est toi qui tire, d'accord. Du coup. Ah oui. Du coup, là, comme vous pouvez voir, il y a un monstre avec un nom bizarre, en quelque sorte. Et autour de lui, il a une couleur. Donc ça, en fait, c'est un ennemi boss, en fait. Donc ça permet... des fois, il peut lâcher une arme verte. Donc, oui, parce que je vous ai pas précisé, mais il y a plusieurs couleurs d'armes. Donc vous avez les armes blanches comme celle-ci, les armes bleues, les armes vertes, les armes jaunes plus connues sous le nom d'armes gold, et les armes violettes. Donc le mieux c'est les armes vertes, mais encore mieux c'est les armes gold, enfin gold jaune, comme vous préférez. Car celles-ci on peut les améliorer comme on veut. Que les armes vertes elles sont mises directement comme elles sont, et on peut rien changer dessus. Donc là je dois aller là-bas. Donc là ma quête c'est sauver la fourrure, je dois libérer tous les lapins des pièges. Et là pour l'instant j'en ai libéré 0. Et j'en ai 3 à libérer. Donc je dois cage à lapin qui est juste ici. Hop. Et là, vous voyez qu'il en reste plus que 2 sur 3 de piégés. Donc on va libérer les 2 autres. Du coup, donc la cage est juste là. Et évidemment, il y a des ennemis juste autour. Bien évidemment, ça serait pas drôle sinon. Toi, hop. Toi, tu vas te calmer, merci. Et la troisième... Ah, moi, je dois tuer tout d'abord, c'est vrai. Non, si. Je sais plus. Un petit coup de lag. Vous allez mourir, s'il vous plaît. J'ai dit, vous allez mourir. Ils sont têtus. Ils veulent pas mourir, ils sont têtus. Allez. Allez, meurs. Merci. Donc là, il ne reste plus qu'un à libérer. Et on aura fini la quête. Et on s'arrêtera peut-être là. Hop. Donc il est cage à lapin, il est juste ici. Hop. D'accord, il les avait tués quasiment. Donc on libère le dernier lapin. Donc là, comme vous l'avez vu, quête mise à jour. Hop, donc ça, voilà, c'est rayé, donc c'est que c'est fini. Donc maintenant, il faut que je parle à lui pour qu'il me donne ma récompense. Et j'aille voir Zo, qui est dans les provinces de Kinya. Donc sur ce, les amis, on va s'arrêter là. On ira voir la province de Kinya plus tard. Je vais juste me téléporter ici avant. Donc là, temps de chargement. Hop. J'ai quoi? J'ai 107 PO. Donc je vais ouvrir mon coffre avant. Coffre Greenley qui est là-bas. Donc pour débloquer le coffre, faut d'abord parler à l'agent Xunley. J'avais vite comprendre pourquoi. Allez, dépêche-toi. Parce que voici, pour acheter un compte de stockage, il faut payer 50 pièces d'or.
revoir les améliorations, stockage des matériaux, et là, il faut repayer 50 PO pour le stockage des matériaux. Et vous avez le coffre qui se présente comme ceci. Donc là, vous pouvez déposer votre monnaie. Donc là, moi, j'ai 5 parties où je peux poser les objets. Donc, évidemment, vu que j'ai déjà plusieurs personnages, j'ai déjà pas mal d'objets. Et là, vous avez la partie spéciale matériaux. Donc en matériaux, vous pouvez avoir tout ça. Donc voilà. Donc les amis, on va s'arrêter là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, on se retrouve la prochaine pour une prochaine vidéo.